Salut tout le monde. L'autre fois, on est arrivé jusqu'au le chargement et la représentation d'un fichier et la présentation d'un fichier de type CSV avec Panda sous forme avec la bibliothèque Panda sous forme d'un data frame. Voilà. Donc, c'est comme résumé. Voilà, on a commencé avec import Panda as PD, puis on a affecté le fichier CSV, climat.csv aux variables df, puis l'affichage de df comme ça de cette façon. df.head c'est 0 jusqu'au 9 parce qu'ici on a mentionné 10. On veut afficher exactement 10 enregistrements. Si on élimine n égale à 10 de cette façon et puis on revalide, il va afficher d'une façon normale, c'est-à-dire il ne nous affiche que les 5 premiers enregistrements. Mais si on veut plus que 5 premiers enregistrements, c'est-à-dire l'affichage par défaut pour la commande head, ici elle affiche toujours 0, de 0 jusqu'au 4, c'est-à-dire les 5 premiers enregistrements. On veut moins que ça ou plus que ça, il suffit de mentionner n égale et on tape le numéro d'enregistrement qu'on veut l'afficher. Dans notre cas, j'ai tapé 10 et voilà les 10 comme ça. Voilà, df température. Ici, comme j'ai dit précédemment dans le vidéo juste qui précède ça, c'est que df température, il m'affiche exactement l'ensemble des valeurs au niveau de colonne température. Puis df température.max, il va me chercher la valeur max au niveau de cette colonne, puis la valeur min. Ici, min, c'est min average, c'est pas min valeur. Average, c'est-à-dire le moyen pondéré. Voilà. Je ne sais pas si vous avez constaté ici qu'au niveau de colonne events, il y en a des valeurs de type non lisible non lisible ici par le compilateur parce qu'il nous affiche NaN. Voilà, comme vous voyez ici, c'est NaN. On veut éliminer le NaN et on veut les remplacer toutes AN comme ça au niveau des events. On veut la remplacer par un 0. Et après, c'est la phase de rectification de données. Les types de variables non lisibles par le compilateur ou n'importe quelle colonne dont il n'intervient pas après au niveau de présentation ou ce qu'on veut présenter au niveau des histogrammes, c'est-à-dire tout ce qui est colonnes qui ne sont pas nécessaires dans notre travail, on peut les éliminer complètement. Alors que les colonnes qui contiennent NaN comme ça, ce sont des objets, object type, ce sont des types d'objets, c'est-à-dire des types de valeurs qui ne sont pas lisibles par le compilateur, on peut les changer par des zéros comme ça. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Donc, event ici va être changé. Là, toute valeur NaN ici va être changée par un 0. Comment? C'est que df, voilà, parce qu'on a affecté l'ensemble ou le contenu de ce fichier climat.csv au df. df.fill NA, c'est-à-dire NaN, là où vous trouvez une valeur comme ça, c'est une valeur comme ça doit être changée. On ouvre comme ça, nous devons ouvrir 0, là où vous trouvez NaN, vous changez avec 0 directement. Puis il y en a comma in place égale true avec capital letter true. Et voilà, de cette façon, là où il trouve une valeur dans la totalité du fichier climat.csv, s'il trouve une valeur fill NA 0, cette valeur va être changée par un 0. Donc, voyez, la colonne events contient des types d'objets non lisibles. Voilà, donc je fais comme ça et exécute. Voilà, maintenant c'est accepté. On veut afficher df
on veut afficher df de nouveau. Si vous constatez, ici, au premier lieu, event, il y a là le NaN, 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 ce sont de type d'objets non lisibles. Cet events, maintenant, ils sont tous remplacés par des zéros, sauf ceux qui contiennent des valeurs lisibles, rain, sinon, elle va être changée par un zéro. Et comme ça, lors de la représentation sous forme ou analyse de données ou présentation sous forme des histogrammes, ça ne va pas poser de problème. Cette phase s'appelle la phase de rectification de données. Puis, on peut appliquer de cette façon. df.tail, c'est comme ça. Donc, df.tail. Voilà. Maintenant, il s'agit une représentation sous forme d'un tableau. Voilà, c'est le point tail. On peut quand même la présentation, on peut présenter de cette colonne à cette colonne. C'est-à-dire, si je dois taper de cette façon, df, puis on ouvre accolade, si je tape 1, 2.4, et puis je dois terminer comme ça. Cela veut dire que je veux représenter le contenu de dataFrame aux variables df, mais je veux de l'enregistrement numéro 1 jusqu'au l'enregistrement numéro 4. Et va être affiché de cette façon. Regardez, donc 0, 1, 2, 3, donc c'est 4. Voilà. L'affichage de une valeur, c'est-à-dire je peux afficher de la valeur de l'enregistrement numéro 3 jusqu'au l'enregistrement numéro 5. De cette façon, je dois mentionner à l'intérieur d'accolade 1, 2.5. Et comme de cette façon, je peux présenter le contenu d'enregistrement d'une partie des enregistrements au niveau du fichier CSV. Voilà. Maintenant, si je tape df.describe, describe, voilà, j'ouvre et je ferme comme d'habitude. Voilà. Maintenant, il m'affiche la totalité de colonnes, mais de cette façon, il affiche le moyen, le min, le max, tout. Il calcule tout. Mais df.describe, comment se fait le calcul et quelle méthode et chaque commande, count, min, std, min, 25, 50, tout ça. Cela veut dire quoi? C'est ce qu'on va le voir dans notre prochaine vidéo. Merci pour votre attention.